Paris, connu comme la belle lumière, a une civilisation qui allie histoire, art, culture et modernité. Elle est célébrée pour son architecture emblématique, comme la Tour Eiffel, le Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Ses habitants, les Parisiens, sont réputés pour leur sophistication et leur amour de la gastronomie, de la mode et de l'art. La ville est ainsi un symbole de lumière et de la pensée progressiste, avec un riche patrimoine culturel encourageant la littérature, le cinéma et la musique. Le style de vie parisien se distingue par l'importance des cafés, des promenades, le long de la Seine et une grande appréciation de la beauté et de l'art. Le slogan de la République française est liberté, égalité, fraternité. Voici une explication de ces éléments. Liberté. Cela représente l'émancipation des individus face à l'oppression et au juste. C'est un appel à la possibilité de vivre et d'exprimer librement dans le respect des droits des autres. Égalité. Elle vise à garantir que toutes les personnes, quel que ce soit leur origine, leur statut social, disposant des mêmes droits et opportunités. Et fraternité. Elle encourage la solidarité et l'unité entre les citoyens en considérant que le peuple un peu construire une société plus juste et l'unité entre les étudiants en considérant que le peuple un peu construire une société plus juste et harmonieuse. Saint-Maurice de Paris, son grand symbole historique et érotique représente la entité et l'histoire de la ville. Elle comportant plusieurs éléments significatifs. 1. Le bateau. En centre de l'écho, il y a un bateau qui symbolise l'importance historique de Paris comme ville fluviale sur les rives de la Seine. Les bateaux représentent la coopération des navigateurs qui contrôlent le commerce fluvial au voyage et jouent un rôle crucial dans la prospérité de la ville. 2. La devise. Fluctua nemesitur, cette devise qui accompagne l'armoire signifie en latin il est battu pour le flot mais ne s'ombre pas. Elle répétait la résistance et la résilience de la ville face aux défis tels que les guerres, les inondations et les révolutions mettant en avant sa capacité à aller de l'avant. 3. Les couleurs rouge, bleu et or. Les couleurs de l'écho représentant les tons traditionnels de la monarchie française et de la ville, avec un design qui invoquait le pouvoir et la dignité. Le drapeau de Paris est composé de deux couleurs principales, bleu et rouge. Bleu représente Sarmatin, un arbre prétend associé à la ville. Le bleu symbolise également la noblesse et la justice. Rouge représente Jacques-Denis, un autre saint partant de Paris. Le rouge symbolise également les martyrs et la bravoure. Paris s'appelle de deux manières, la pire lumière et la pire de l'amour. La pire lumière, c'est le surnom le plus connu de Paris. Elle les appelle ainsi non seulement parce que la était l'une des premières villes à avoir un éclairage public, mais aussi pour son rôle central lors des Lumières, une période de grand progrès et philosophie, sciences et art. La pire de l'amour. Paris est simplement pour son ambiance romantique. Ses charmants cafés se promènent le long de la Seine et des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel, ce qui en fait un symbole mondial de l'amour. Et Paname. C'est un surnom moderne et familier pour Paris.
surtout utilisé dans le langage jeune et de la culture urbaine. Il vient de la comparaison entre les chapeaux Panama et les toutes des piles de vêtements parisiens dans le passé. La culture française est un riche mélange d'histoire, d'art, de gastronomie et de tradition qui la rend unique et fascinante. Mode. Paris est considéré comme l'une des capitales mondiales de la mode, abritant des marques emblématiques telles que Chanel, Louis Vuitton et Dior. Le Fashion Week de Paris est un événement majeur qui attire des créateurs, des mannequins et des amateurs de mode du monde entier. Littérature et philosophie. La France a produit certains écrivains et philosophes les plus influents, tels que Victor Hugo, Albert Camus et Jean-Paul Sartre. La littérature française a abordé des thèmes profonds et précis, révélant dans l'évolution de la société au fil du temps. Musique et cinéma. La musique française s'étend de l'Argentine avec des artistes comme Edith Piaf à la musique électronique moderne représentée par Daft Punk. Le cinéma français a eu une part significative sur l'industrie cinématographique mondiale, avec des réalisateurs tels que François Truffaut et Jean Lecoq. La France possède une riche histoire sportive et une forte culture de soutien à divers peuples. Voici un aperçu de certains des sports les plus populaires et les plus importants du pays. Football. Le football est un constitue les sports les plus populaires en France. Les équipes nationales, connues sous le nom de les Bleus, a réuni des grandes aides notamment en remportant la Coupe du Monde, la Ligue 1. Championnat national comptait des clubs célèbres tels que le Paris Saint-Germain, PSG et l'Olympique de Marseille. Rugby. Le rugby est également très populaire, notamment dans les jours de la France. L'équipe nationale des Bleus a réalisé des performances exceptionnelles lors des tournois internationaux tels que les tournois Six Nations et la Coupe du Monde de rugby. Des clubs comme les Stars Toulousain et la Racine sont connus pour les passions et leur savoir-faire. La France est un pays avec une grande tradition tennistique. Les tournois de Roland Garros, l'un des trois tournois de Grand Chelem, se déroule chaque année à Paris et attire les meilleurs joueurs du monde. Des joueurs de tennis français, Jean-Yannick Noah et Amélie Mauresmo, ont marqué l'histoire du tennis. Le cyclisme occupe une place particulière dans la culture sportive française, grâce à un Tour de France. Les courses cyclistes les plus célébrées au monde. Cette compétition de 3 semaines se déroule à travers des paysages spécifiques et constitue un événement très attendu par les fans de cyclistes du monde entier. Monument de Paris. La Tour Eiffel, signature d'or, la cible la plus reconnue de Paris. La Louvre, l'un des musées d'art les plus célèbres du monde, connu pour sa pyramide de verre emblématique et sa collection de chefs-d'œuvre, y compris la Joconde. La cathédrale de Notre-Dame, un magnifique exemple d'architecture gothique, bien qu'elle est subitement significative. L'Arc de Triomphe, structure monumentale construite
Pour la commémorer, les victoires de Napoléon, les palais de Versailles, un impressionnant palais royal situé en périphérie de Paris, célébré pour son opulence et ses magnifiques jardins. La basilique de Sacré-Cœur, située sur la colline de Montmartre, belle au fait des vues panoramiques sur la ville est important lieu de culte. Le Panthéon, au mausolée rien les sortir la figure historique française, y compris Voltaire, Rousseau et Marie Curie. Palais de Rangnet, un majestueux théâtre d'opéra connu pour son architecture élémentaire. Gastronomie, les cafés bistros parisiens sont emblématiques et font partie intégrante de la vie sociale de la ville. Plats typiques. Les cuisines parisiennes comprennent des délices telles les croissants, les foie gras, les courvis et les macarons. Les marchés locaux, comme les marchés des allées frais, offrent des produits frais et les spécialités locales. L'esprit français. Dire d'esprit, beau esprit, trait d'esprit, mauvais esprit, forme de l'esprit. L'esprit est en français partout chez lui. On manquait tant de Foulmayuk. Rien n'avait à voir l'humour, lui britannique. L'esprit se caractérise pour son organisation. Il est exercé et notamment la dissertation. L'école Fari l'éleva à avoir un esprit organiste. La rhétorique a imposé les plans en trois parties. L'expo juridique ou administratif fait les plans en deux parties. Tri d'esprit. La langue française est le produit le plus parfait de notre traditionnel. Paul Claudel. Le secret du Lyonnais est celui de Tocqueville Voltaire. Au revoir.